ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم به وبوعده ووعيده وتعلموا دينكم وعيشوا في دوره تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. هذه الحلقة الخامسة من سلسلة الخطب عن صفات المسلم الحق وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs d'Islam, Allah appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre aux croyants: entrez parfaitement dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui embarqueront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et appréciez-vous de concrétiser votre foi à lui, à ses promesses et menaces. Apprenez votre religion et vivez à sa lumière, vous connaîtrez le bonheur terrestre et céleste. Chers frères et sœurs, voici la 5e partie de la série de sermons sur les qualités du bon musulman. qu'Allah nous conforme davantage à son bon traitement. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter ces qualités ou de les lire ne changera en rien votre position par rapport à Allah, ni votre vie spirituelle et matérielle. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs islam, voici en vrac quelques traits caractéristiques du bon musulman. Vous allez remarquer qu'en fait, chaque point est un groupe de qualités. Quand nous prenons le numéro 1 par exemple, le bon musulman cherche toujours et partout à être sous la volonté de son Seigneur, c'est-à-dire être soumis à Allah jusqu'à la mort, comme Allah le Très-Haut l'a déclaré dans le noble Coran, comme Allah le Très-Haut l'a recommandé dans le noble Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô croyants, craignez Allah et ne mourrez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire en musulman totalement soumis à Allah. Ainsi, le bon musulman fait en sorte que son Seigneur ne le voit pas là où il lui a interdit d'être, ne le manque pas là où il a recommandé d'être, n'entende pas de lui ce qui lui déplaît, ne le voit pas en train d'écouter ce qu'il ne veut pas, comme la calomnie, la critique des autres, la satire des autres, les mensonges, etc. Ne le voit pas accomplir ce qu'il lui a interdit. Bref, pour le bon musulman, ce qui prime, c'est l'agrément de son Seigneur. L'agrément de son Seigneur, quel que soit le lieu, le temps, la situation, les conditions dans lesquelles il se trouve. Il n'y a pas de doute que pour avoir une telle qualité, on a besoin de s'armer de fermes résolutions et de forte volonté pour combattre l'âme et les passions. Deuxième qualité, le deuxième groupe de qualités, le bon musulman reste toujours conscient de la surveillance divine, ce qu'on appelle al-muraqaba. La surveillance d'Allah, où qu'il se trouve, la surveillance d'Allah, chers frères et sœurs en islam, est un sujet que chaque musulman doit chercher à comprendre, car c'est l'aboutissement de toute la religion. C'est l'objectif de l'envoi des prophètes et des messagers, c'est l'objectif et le but de la révélation des livres divins à travers la longue histoire humaine. Quiconque accomplit ce sujet accomplit sa religion, et quiconque ignore ce sujet est dans un danger énorme. C'est un sujet dont a besoin l'individu comme la collectivité, l'homme comme la femme, le chef comme le subalterne, le fonctionnaire comme le commerçant
dont tout le monde a besoin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو